Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à la partie Board BI. Donc, je suis Karim, consultant et fondateur de la société FastCube, un partenaire de Board. Donc, j'aurai l'occasion de me présenter un peu plus dans le détail un peu plus tard dans la présentation. Donc, on va commencer par présenter rapidement l'outil Board. Comme vous le savez, Board en fait couvre un périmètre fonctionnel assez large. Donc, on peut traiter des sujets relatifs à la BI, donc Business Intelligence, d'autres sujets de la performance management comme la gestion de trésorerie ou l'élaboration budgétaire, et enfin des sujets liés à l'analyse prédictive, donc tout ce qui est calcul du forecast, du clustering et aussi des fonctions analytiques avancées. Voilà, donc ces périmètres-là sont couverts tous par Board. L'autre point que je voulais vous montrer, c'est tout ce qui est architecture. Donc on va parler d'une architecture client-serveur pour l'outil Board. Donc vous avez votre serveur qui va être installé soit on-premise chez vous, soit en cloud chez Board dans un cloud Azure. Et après, pour consulter donc, vos applications à travers des clients, vous avez la possibilité entre un client lourd à installer sur vos machines en local, un client léger sur les navigateurs, ou sinon requêter les différents cubes à travers tous les outils Microsoft Office, donc notamment Excel, PowerPoint et Word. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez consulter ça dans un portail ou une application mobile. Donc là, sur l'écran, vous voyez trois niveaux. Donc le premier niveau, c'est tout ce qui est données sources. On va utiliser les différents connecteurs standards ou spécifiques en fonction de la source. Et après, on va charger ça dans des cubes physiques ou virtuels. Donc les cubes physiques, c'est des cubes qui stockent la structure et les données. Les cubes virtuels, c'est des cubes qui stockent uniquement la structure et donc ils vont après aller chercher le résultat de la requête à la volée. Donc bien sûr, ils sont plus légers mais plus lents à afficher. Et la troisième couche, c'est tout ce qui est front-end, c'est ce que j'ai détaillé déjà. Donc à propos de FastCube, je me présente donc Karim Mohamedi, fondateur de la société FastCube. Donc je suis un consultant avec 7 ans d'expérience dans la mise en place de solutions BI et CPM, notamment sur la solution Board. J'ai participé à des grands projets aussi bien techniques que fonctionnels. Donc je vous ai mis ici quelques extraits d'expérience chez les principaux clients, donc notamment Oxatis à Marseille, qui est une solution de e-commerce. Weston, société de chaussures de marque, Mitsubishi électrique qui font tout ce qui est climatisation et chauffage, donc GDE dans le café et Johnson & Johnson dans la pharmacie et parapharmacie. Donc FastCube, donc, du coup c'est une société spécialisée dans l'intégration de solutions décisionnelles et planification budgétaire. Notre équipe est constituée de consultants seniors expérimentés avec bien sûr, et c'est très important dans le cadre de projets Board, d'avoir cette double casquette fonctionnelle et technique. Voilà, et donc ce qui vous permet donc d'approcher le projet dans sa globalité depuis la phase d'expression des besoins jusqu'au déploiement complet de la solution. Et dans tout ce qui est gestion de projet, on privilégie la solution agile basée sur l'écoute et l'adaptation de notre savoir-faire aux besoins du client. Donc sans trop tarder, on va passer à la partie démo, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc je me mets sur la partie Board. Donc là, dans le cadre de ce webinaire, je vais utiliser un client lourd que vous êtes en train de voir à l'écran. Il faut savoir que l'interface Board, c'est une interface qui est très familière avec les utilisateurs car elle ressemble beaucoup à tout ce qui est Windows et notamment Office. Donc on retrouve à peu près la même interface. Donc les clients ils vont avoir un environnement identique et donc ça va faciliter la prise en main. Donc dans Board, on va avoir uniquement une seule interface qui contient 3 onglets et qui permet de gérer le projet dans sa globalité. Donc vous voyez ici l'onglet Home qui permet qui nous met à disposition tous les outils pour la gestion, la création du front-end. Ce qu'on appelle dans le langage Board les capsules et les screens. La partie database qu'on voit ici, donc c'est tous les éléments liés à la base multidimensionnelle, donc tout ce qui est back-end. Et système, donc tous les outils nécessaires pour la gestion
de la sécurité, des droits d'accès, des licences, du log, ainsi de suite. Donc avec ces trois onglets-là, on maîtrise le projet board de A à Z. Donc je vais dans la partie capsule qui représente donc un projet board, et à l'intérieur de chaque capsule, je vais retrouver les différents écrans qui correspondent à des pages web, par exemple, si on veut comparer avec un site internet. Je vais sur ma démo. Donc, l'exemple que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un exemple de Sales Intelligence très facile à comprendre, car on peut facilement imaginer donc, des données qui sont structurées par trois axes. Donc un axe temporel, dans ce cas-là, c'est le mois, un axe produit avec toute sa hiérarchie, et un axe client avec aussi toute sa hiérarchie. Je vous montre donc la modélisation qui a été faite dans le cadre de ce projet. Donc on va avoir un axe temporel avec le niveau le plus fin au niveau du mois. L'axe client, donc customer ici, avec le niveau le plus fin au niveau customer. Après, on va agréger les données quand on va à droite. Par exemple ici, le channel, l'état, la compagnie, la devise, ainsi de suite. Et puis, le troisième axe le plus important aussi, c'est le produit avec les regroupements qui vont avec. Donc, groupe de produits, famille de produits, ainsi de suite. Quand on va avec, on va agréger. Quand on va à droite, pardon, on va agréger. Quand on revient à gauche, on rentre dans le détail. La donnée, elle est stockée au niveau le plus fin. Donc les cubes, ils sont structurés par mois, customer, produit. Donc l'info, elle est disponible sur toutes les entités que vous voyez à droite ici. Avec cet exemple, nous avons réussi donc à construire une application BI avancée, simple et fluide, pour vous restituer des analyses de vente dynamiques et suffisamment souples pour rendre l'utilisateur, même le moins avisé, capable de faire ses propres analyses assez poussées. Donc pour ce faire, on va aller sur un premier écran dashboard où on va retrouver certains éléments sous forme de tableaux et de graphes dans cet écran. Donc on retrouve un tableau ici, des graphes sous tous les formats possibles, donc en bulle, en barre, en camembert, et après un certain nombre d'indicateurs qu'on a représentés sur des jauges. Donc on peut bien imaginer qu'un directeur commercial arrive le matin sur l'application Board, il va retrouver bien sûr ces données rafraîchies à travers un batch la nuit. Donc le commercial, il n'a qu'à ouvrir le matin donc, son application et les données et sont déjà rafraîchis. Et bien sûr, ici, il a la possibilité, donc on a disposé ici des filtres temporels, notamment sur le mois. Donc lui, il peut filtrer sur un périmètre temporel en utilisant ce qu'on appelle un sélecteur, ici dans Board. Sinon, il peut aussi utiliser ce sélecteur qu'on a déposé ici et qui concerne un périmètre opérationnel qui concerne la force de vente. Donc ici, c'est le canal. Donc quand je clique sur le canal, par exemple Store, tous les composants de cet écran-là vont interagir avec ma sélection. Donc on voit bien que les chiffres sont en train de bouger dans le tableau, dans les graphes et dans les différentes jauges qu'on voit à gauche. Bien sûr, ces analyses qu'on est en train de faire, ce n'est pas des analyses destructives. Donc on peut à tout moment revenir à l'état initial du tableau ou de l'écran en cliquant sur les resets, les différents resets qu'on a au niveau du select. Donc ici, si je veux rentrer dans le détail, je vais regarder les données que j'ai au niveau de mon tableau d'analyse des ventes. Donc je vois que j'ai les net sales, donc mon chiffre d'affaires de l'année dernière, et un pourcentage de croissance par rapport à l'année dernière, avec après un pourcentage de marge, pourcentage de croissance de la marge par rapport à l'année dernière, ainsi de suite. Quand je clique ici sur la colonne, je vais les ordonner par ordre croissant ou décroissant. Donc je descends au niveau d'un Area Manager qui est donc un commercial. On voit que le tableau ici, il est fait par channel et par après différents indicateurs. Donc ici, donc j'ai mon tableau qui est par commercial et par channel. Je peux utiliser une fonctionnalité très importante dans Board qu'on appelle le drill down. Donc c'est la petite flèche bleue qu'on voit sur chaque ligne. Avec un bouton droit, on peut décider de rentrer dans le détail des chiffres sur n'importe quel axe qu'on a à disposition. Et ça dépend bien sûr de la structure du cube. Par exemple, je descends par client. Voilà.
Voilà, donc j'ai cliqué sur Customer, je fais OK. Donc j'ai le détail de mes chiffres agrégés au niveau client. Je peux enchaîner avec un autre drill down. Donc sur la première ligne, je veux descendre par produit. Donc là, je suis finalement au niveau le plus fin parce que je suis par mois, par client et par produit. Donc je ne peux pas aller plus loin que ça. Voilà, donc ça, c'est la partie drill down qu'on peut utiliser au niveau des graphes et aussi au niveau des tableaux. Si je prends ici par exemple mon graphe à bulles, je vais pouvoir sélectionner par exemple toutes les marges négatives. Donc je sélectionne sur le tableau je vais modifier le paramétrage pour pouvoir faire une sélection directement. Pardon. Donc en fait il faut ici, donc là j'ai un pointeur. Et là, au niveau des tools, je veux choisir donc le rubber band qui me permet de faire ma sélection au niveau de mon graphe. Voilà, donc c'est une option que j'ai oublié d'activer pour pouvoir sélectionner mes marges négatives, par exemple. Et donc là, j'ai zoomé uniquement sur mes marges négatives. Maintenant, je vais appliquer ces marges négatives sur tous les autres éléments du tableau, pas du tableau, de l'écran. Donc je clique sur Select, tous les autres éléments vont se sélectionner en fonction de ça. Donc vous voyez que avec ça, chaque utilisateur peut avoir en fait son propre parcours d'analyse et revenir finalement à l'état initial, bien sûr sans casser l'écran initial. Donc là, je peux restaurer mes sélections et revenir à mon état initial. Voilà, donc ces options on retrouve ici, c'est le pointeur, le move qui permet de se déplacer à l'intérieur du graphe, ou sinon le rubber band qui permet de faire la sélection. Très bien. Donc après, je vous donne finalement maintenant un autre exemple. Donc cet exemple, on va avoir une vision régionale. Donc je passe sur le deuxième écran avec une vision régionale. Donc je ne sauvegarde pas l'écran. Donc Board, après ici par exemple, on est au niveau régional. Board vous donne tous les outils pour regrouper les données de façon plus rapide et plus efficace. Ici sur cet écran, on peut voir aussi une option qu'on a activée sur le premier tableau qui s'appelle le thumbnail et donc qui nous donne la saisonnalité par mois pour ce tableau. Donc là on est sur un tableau du net sales, donc le chiffre d'affaires par pays. On a ici le pourcentage, plutôt la valeur totale, le pourcentage d'augmentation et ici on va représenter donc la saisonnalité mensuelle qu'on va retrouver ici. Une autre option qu'on a activée sur ce tableau, c'est le master layout. Donc en fait, le master layout permet de rendre ce tableau maître de l'écran. C'est-à-dire que quand je filtre sur ce tableau, tous les éléments vont se filtrer aussi en fonction de ce tableau. Donc ici, je vais cliquer sur Benelux par exemple. Tous les éléments se sont filtrés sur Benelux. Voilà. Donc en bas, maintenant ici, si je vois ma courbe de saisonnalité du thumbnail, elle va correspondre exactement à la courbe que je vois ici dans le graphe en bas. Maintenant, je vais par exemple rentrer un peu plus dans le détail. Je vois que sur le mois de juin, plutôt sur le mois de avril et le mois de mai 2014, je performe moins que les autres mois. Donc je vais pouvoir utiliser de la même façon que le graphe à bulles une sélection sur ces 2 mois. Donc là, je suis parti d'une sélection sur ces 2 mois sur Benelux, et ça me permet après de rentrer dans le détail dans un tableau qu'on a placé à droite ici. Donc j'ai les villes qui appartiennent à la région Benelux, j'ai filtré sur le mois d'avril et le mois de mai, j'ai dans ce petit tableau la valeur du current year et du previous year. Donc je peux aussi ordonner ces valeurs par ordre décroissant et voir que finalement Liège, c'est la ville qui performe le moins par rapport à l'année dernière.
parce qu'on fait moins 1,8% de, de progression par rapport au previous year. Donc là, une autre option qu'on a activée sur ce tableau qui s'appelle un drill screen, qui permet de rentrer dans un autre tableau, dans un autre écran, plus opérationnel. C'est-à-dire qu'on va descendre au niveau produit et customer, pour pouvoir creuser un peu plus cette analyse. Donc je clique ici. L'avantage du drill screen, c'est que l'écran qui va s'ouvrir, il va s'ouvrir avec tous les paramètres qu'on a déjà préfiltrés dans le premier tableau. C'est-à-dire qu'ici, quand je clique sur Liège, lui, il va partir déjà sur le nouvel écran avec la sélection Benelux sur le mois d'avril-mai sur la ville Liège. Donc ici, on va retrouver par défaut tout filtré directement sur la bonne analyse. Donc on va pouvoir, après ici, comme vous voyez, rentrer dans le détail par customer et par item. Donc là, on est dans un détail plus opérationnel, c'est-à-dire qu'on est au niveau le plus fin. Donc, comme vous avez vu, j'ai réussi à rentrer dans les détails et revenir à mon état initial facilement, sans détruire l'écran qui a été défini pour l'utilisation simple. Donc voilà, après cela ne veut pas dire qu'un utilisateur ne peut pas sauvegarder sa propre analyse. Donc on peut par exemple sur ce tableau-là, n'importe quel utilisateur peut changer la structure de ce tableau. Par exemple ici on est au niveau channel et customer. Si je veux changer la configuration de ce tableau, je rentre dans mon layout, je clique sur mes entités, donc je fais un edit layout, et là donc si je veux changer donc mes colonnes ici, plutôt mes lignes, parce qu'on est au niveau row, donc je veux plus la partie customer dans mon tableau. Voilà, layout, refresh screen, et donc mon tableau ici, il n'est plus détaillé par customer, il est directement par channel et par area manager. Donc on est dans un niveau plus agrégé. Donc je viens de modifier le tableau, et ça, quelle que soit la licence de board que vous avez, quel que soit le niveau ou le profil de l'utilisateur, on peut le faire toujours dans n'importe quel graphe et n'importe quel tableau board. Après, un utilisateur simple ne peut pas sauvegarder ce tableau et le publier pour le reste de la population board. En fait, il doit le garder en local, parce que l'écran d'origine, il ne peut pas être changé par un utilisateur simple. Il faut être soit un développeur, soit un power utilisateur pour pouvoir faire ça. Mais par contre, Board offre une option qui s'appelle le cart, donc c'est comme un caddie, où on peut stocker à l'intérieur nos propres analyses. Donc ça se fait en deux temps. Déjà, le premier temps ici, je vais collecter des informations ou des tableaux, plutôt des éléments de plusieurs écrans par exemple. Donc là, j'ai ce tableau qui me plaît, j'ai envie de le sauvegarder. Donc je fais cliquer sur Add to Cart. Donc c'est un data view. Je fais OK. Je vais sur un autre écran, je retrouve un autre graphe qui me plaît. Voilà. De la même façon, je vais le rajouter dans mon carte. Charte 2, je fais OK. Donc là, j'ai collectionné deux éléments. Je peux collectionner trois. Par exemple, je prends, et ça sera le dernier, ce tableau. Du coup, je vais retrouver ici, dans la partie carte, tous mes composants. Si je ferme maintenant cet écran, je peux bien sûr, ces composants-là sont sauvegardés avec la bonne configuration, c'est-à-dire celui-là, il est sauvegardé avec la sélection sur les 2 mois, sur Benelux, et ça, c'est sauvegardé avec le tableau et avec le graphe. Je double-clique maintenant sur mes éléments que j'ai collectionnés. Voilà, donc je les retrouve comme ça. Donc là, j'ai collectionné des éléments de différents tableaux. Maintenant, je peux créer mon propre, de différents écrans. Maintenant, je veux créer mon propre écran. Donc, ces écrans qu'un utilisateur simple crée pour lui en local, on appelle ça des pinboards. Donc là, c'est un pinboard que je vais enregistrer. Je l'appelle pinboard 1. Je fais OK. Donc maintenant, quand je viens dans les cartes, j'ai l'ensemble de mes éléments à l'unité que j'ai collectionnés dans toute l'application. Et j'ai mes pinboards qui regroupent plusieurs éléments pour faire mes propres écrans. Donc là, je ferme ce pinboard.
je reviens sur mon application, à tout moment, je peux aller rouvrir mon analyse. Voilà, en cliquant sur cet écran. Et ça reste en local. C'est jamais publié parce que l'utilisateur qui fait ça, c'est un utilisateur simple. Très bien. Maintenant, sur n'importe quel tableau qu'on voit ici, on peut exporter vers Excel. Donc, soit je clique ici sur Export to Excel, soit je fais un bouton droit et je fais Export. On a la possibilité d'exporter avec des formules aussi, si besoin. Donc là, je vais pouvoir exporter vers Excel. Si j'exporte vers Excel, donc je vais retrouver mon tableau dans Excel sous ce format-là. Si j'ai déjà mon Office Add-in qui est installé, je vais pouvoir en fait me connecter à travers cet onglet et rafraîchir ce tableau directement depuis Excel. Et je peux même aller dans un nouvel onglet construire un autre tableau complètement différent. Je peux aussi activer la saisie et rentrer mes données depuis Excel directement dans Board, dans le cadre d'une simulation budgétaire. Donc là, ce n'est pas le sujet parce qu'on ne parle pas de la partie CPM, mais quand on va aborder la partie CPM dans un autre webinaire, je vais vous montrer comment utiliser Board pour pouvoir saisir directement les données depuis Excel dans des templates prédéfinis et qu'on va ensuite retrouver dans Board. Donc ça plaît beaucoup aux utilisateurs qui sont Excel friendly, généralement. Et c'est le cas de tous les gens qui travaillent dans la finance, et les comptables, les contrôleurs de gestion. Voilà, donc on va passer maintenant à un autre aspect de la partie BI, donc ça va être tout ce qui est cartographie. On va faire des analyses de géomarketing, par exemple. Pour cela, bien sûr, il suffit d'avoir des informations de latitude et de longitude. Donc ces informations de latitude et longitude, on peut aussi les déduire si vous avez des adresses simples. Donc on va avoir ici donc, des métriques qu'on veut projeter, que ce soit du chiffre d'affaires, de la marge, des coûts ou des quantités, plus des cubes de longitude et de latitude. Et donc Board va utiliser la carte Bing qu'il va projeter pour pouvoir après faire des analyses de géomarketing par exemple. On peut du coup au niveau de ces éléments-là donc se base sur la même base de données. Donc en termes d'intégrité de données, on va interpeller ou on va interpréter les mêmes informations. Donc il n'y a pas de souci par rapport à l'intégrité des données. C'est la même information qui est affichée dans la carte, plutôt dans la carte et dans le tableau. Et les deux communiquent aussi. Donc si je sélectionne ici, par exemple, avec un master layout, la ville de Milan, on voit qu'au niveau de la carte, ça pointe vers Milan. Si je sélectionne par exemple toute l'Italie, on va retrouver la carte au niveau de l'Italie. Maintenant, je peux faire l'inverse aussi. C'est-à-dire que je pars de mon tableau, plutôt je pars de la carte. Donc je vais zoomer un petit peu. J'applique ma sélection et donc le tableau à gauche, il va se sélectionner ou il va se filtrer en fonction de ce que je vois dans ma carte. Après, voilà, on peut projeter plusieurs éléments sur la carte en même temps. Donc là, ce qu'on a affiché, c'est les current year au niveau du chiffre d'affaires. Je peux projeter la partie augmentation ou progression par rapport à l'année dernière. Je peux projeter le pourcentage de la marge. Et après, donc ça, c'est les valeurs. Donc ça va être en fait la taille des bulles qu'on voit à l'écran. Après, on peut gérer aussi un autre indicateur qui est la couleur. Et la couleur, on peut la faire baser aussi sur un pourcentage de marge, un pourcentage de progression, ainsi de suite. Donc on gère deux choses. La taille des bulles qui correspond finalement à la répartition du chiffre d'affaires dans ce cas-là. Et la couleur qui correspond aussi au pourcentage de marge ou de progression. Donc deux éléments. Et ça permet de faire après des géo-analyses. Un autre composant BI de Board, c'est le tree map. Donc le tree map, il dessine sur la surface donc occupée la mesure choisie en combinant l'intensité de la couleur
et aussi la superficie des carrés qu'on voit à l'écran. Et à droite, on a mis donc les mêmes informations, mais dans un tableau. Et donc les deux communiquent ensemble. Donc si je sélectionne ici un seul channel, les deux vont se filtrer sur le même channel. Donc les deux communiquent ensemble, comme on a vu sur la partie cartographie. Donc comment on peut lire maintenant la partie trimap? Donc on a dit qu'il faut combiner deux informations, la taille des carrés et l'intensité des couleurs. Ici sur les megastores, par exemple, donc je viens de cliquer, j'ai filtré sur les megastores, on voit que la taille du carré est importante. Ça veut dire qu'au niveau des quantités, on vend beaucoup dans les megastores. Mais par contre, si je change maintenant donc on vend beaucoup dans les megastores, mais la couleur elle est très claire. Donc, parce que ici on a projeté la quantité vendue versus le prix moyen. Donc la quantité dans les megastores est très importante, par contre le prix moyen est très faible. À l'inverse, avec tout ce qui est inverse ici, donc sur les stores, on va avoir des quantités faibles, mais des prix moyens très élevés. Si j'inverse maintenant mon analyse, je passe sur la partie net sales en carré, on voit que sur les duty free, finalement on vend beaucoup de quantités avec un prix unitaire très important. Donc là j'ai inversé mon analyse. Voilà. Après voilà, ça c'est détaillé par, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est détaillé par catégorie de produits. On retrouve ici les knives, les instruments, les montres, ainsi de suite. Donc c'est détaillé par catégorie de produits et par channel à l'intérieur. Dernier élément BI que je voulais vous montrer, c'est le heatmap. Donc c'est un objet assez intéressant en termes de data viz. L'objectif ici est de vous donner accès à des informations agrégées et bien représentées afin d'identifier facilement des anomalies et de pouvoir creuser dans le détail si besoin. La difficulté des tableaux, donc pareil ici on a mis à gauche le graphe et à droite le tableau. On voit qu'ici dans le tableau on a beaucoup de chiffres, beaucoup de colonnes, donc c'est pas évident de faire sortir une information de ce tableau là. Et surtout c'est pas évident de comparer donc, des états par exemple ou des villes entre elles. Par contre dans un outil de type heatmap, on peut tout de suite voir que pour donc ici c'est foncé, donc ça va être pour le commercial Creighton sur la catégorie Knives, il va avoir donc un prix moyen très élevé par rapport aux autres. Donc ça, on peut le voir directement. Et après, on va aller dans le détail pour creuser. Pourquoi il a un prix unitaire, unitaire moyen très élevé? Parce que ils ne vont pas beaucoup en quantité. Par contre, il a une valeur, une grosse value, une valeur nette très élevée. Pourquoi? Tout ça parce qu'au niveau du discount, on voit qu'il a un discount très faible. Donc forcément, si on vend beaucoup de quantité, on va avoir une grosse value très importante. Et si on ne fait pas trop de discount, forcément le prix moyen va être très élevé. Donc ça, c'est pas évident de retrouver ces informations directement et facilement dans le tableau à droite. Parce qu'on est noyé dans toutes ces colonnes et toutes ces lignes. Voilà, donc l'objectif de ce type de tableau est bien sûr de faciliter les analyses et la détection d'anomalies. Donc là, j'ai fini avec tous les outils BI, donc c'était juste une petite partie, mais voilà, sachez que Board, c'est une page blanche. Donc on part d'une page blanche et on va développer une application sur mesure en fonction du besoin client. Donc je vous montre ici, ça c'est pas des outils, c'est pas un template paramétré qu'on va adapter à tous les projets BI. En fait, on part comme dans Excel, dans Word, d'une page blanche. Donc je fais New Screen, j'arrive sur une page blanche. Là, la page blanche, c'est à nous après de construire en déposant des tableaux, en déposant des charts et en déposant tous les sélecteurs, tous les labels nécessaires derrière. Donc, on peut aussi bien sûr appliquer un template en fonction de la charte graphique du client et ça donne à peu près ce type après de restitution, mais ça reste un exemple qu'on a imaginé et qui reste très simple. Dernier point, ça concerne donc
la possibilité d'enrichir bien sûr l'application board avec d'autres éléments non numériques. Donc là on n'a parlé que de chiffres, de valeurs, de quantités, mais sachez qu'on peut stocker dans des cubes de type blob d'autres informations non numériques comme des fichiers Excel, des fichiers PDF. On peut stocker aussi des images qu'on va projeter par produit. Donc là, l'exemple ici, c'est plutôt l'image qu'on a stockée dans un cube blob, mais on peut stocker dans le cadre d'un process budgétaire, par exemple, toutes les hypothèses budgétaires dans des fichiers Excel. Donc, toutes les hypothèses qu'on a appliquées pour arriver à un scénario budgétaire. Ça, on peut les stocker dans des cubes board et donc donner après la main à l'utilisateur de retrouver le fichier Excel correspondant pour chaque scénario. Très bien. Donc, j'ai fini avec la partie BI. Je vais juste profiter rapidement pour vous montrer donc, ce qu'il y a derrière Board. Donc, dans l'onglet Home, on a tout ce qui est composants front-end. Donc, on va retrouver les différents tableaux, graphes, labels, selector, viewer, menu, bouton, tout ça. Dans la partie database, on va retrouver les éléments qui constituent la base de données. Donc, on va parler d'entités pour les axes. On va parler de relations pour relier les hiérarchies des entités, par exemple le produit avec le groupe de produits. On va parler de cubes pour stocker l'information, qui va être structurée, je vous montre ici, par plusieurs entités, qui deviennent des axes d'analyse, du coup, donc ici par mois, par customer, par produit. Et on va parler après d'ETL board, qu'on appelle Data Reader, qui permet après d'alimenter ces cubes. Donc c'est un ETL intégré qui permet de faire aussi pas mal de transformations, donc on n'a pas besoin d'un autre ETL pour pouvoir transformer les informations pour les rentrer dans des cubes board. Donc c'est un ETL qui permet de charger toutes les sources de données possibles, que ce soit en SQL, en ASCII, avec des connecteurs sur mesure pour SAP et pour Microsoft SSAS. Voilà. Et après, tout ce que je vous ai montré ici, ça peut s'automatiser dans le cadre d'un process qu'on va créer. Donc c'est des procédures avec des actions. On va pouvoir lancer après automatiquement la nuit pour exécuter des data readers qui vont charger des cubes, qui vont alimenter des entités, des relations et rafraîchir les tableaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà. Je rajoute juste une dernière information concernant la partie sécurité. Donc sachez qu'on peut gérer la sécurité en fonction des profils. Donc au niveau des licences, on va avoir 4 types de licences. Développeur pour quelqu'un qui a besoin de modifier la base de données et la partie front-end. Donc Power User pour la modification du front-end. Le Lite Plus pour un utilisateur qui n'a le droit que de consulter et de saisir, mais pas de modifier les rapports. Et un dernier type, c'est le Lite. Lui, il est vraiment, pour le coup, très restreint, donc il n'a le droit que de consulter les informations. Il n'a même pas le droit de saisir. Et dans le cadre d'une application BI, des licences Lite plutôt, qui coûtent le moins cher, sont suffisantes parce qu'on ne va pas faire de la saisie de données. Au niveau après de la sécurité, on peut gérer donc tout ce qui est sécurité en fonction des profils et on rentre après dans le détail de la sécurité pour gérer les périmètres de chaque personne au niveau le plus fin jusqu'à, donc on peut gérer par répertoire, par entité, on rentre dans le détail jusqu'à l'occurrence. Donc tout est déjà prévu pour la partie sécurité, donc on peut couvrir tous les cas possibles. Voilà. J'ai fait le tour, voilà, donc merci pour votre présence et puis à très bientôt pour un autre webinaire board. Merci.